Bonjour à tous, je vais faire aujourd'hui une vidéo sur Roland-Garros et vous dire la vérité sur le tournoi. La vérité, les choses que vous n'entendrez pas sur les médias classiques. Il y a deux vérités essentielles qu'il faut dire sur ce Roland-Garros et que vous n'allez pas entendre ailleurs. Premièrement, le niveau du tournoi a été extrêmement faible. Et notamment le niveau de la finale. Le niveau de la finale a été un niveau extrêmement faible. Et ça, vous allez entendre absolument nulle part. Tout le monde va vous expliquer que c'était une merveilleuse finale, que le niveau de jeu était exceptionnel. Cela est totalement faux. Cela est totalement faux, et je vais vous le démontrer et vous l'expliquer. La deuxième chose que je veux dire dans cette vidéo, c'est Loïs Boisson. On nous a vendu, là aussi les médias, on est dans une société où, de bisounours, une société de la bienveillance, terme que je ne supporte pas en ce qui me concerne, et où il faut systématiquement, on n'a pas le droit de dire la vérité. Loïs Boisson n'est pas une bonne joueuse de tennis, elle est arrivée en demi-finale par hasard, avec beaucoup de chance. Et je ne la vois pas faire une bonne carrière derrière, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, vidéo qui peut paraître un peu pessimiste, mais qui en réalité ne l'est pas. Moi, j'ai bien apprécié le match, la finale. J'ai pas boudé mon plaisir. J'étais content de voir un beau spectacle et de voir du suspense. Mais l'objectivité conduit à analyser les choses de manière différente de ce que tout le monde peut dire. Alors, avant de rentrer précisément sur la finale, puisque c'est vraiment, on va dire, le seul match de la quinzaine qui vaille vraiment le coup, parlons un petit peu de Roland-Garros de manière générale, de cette quinzaine de manière générale. Le niveau de jeu a été vraiment très faible. Il n'y a pas eu de match vraiment intéressant. Aucun adversaire n'a été vraiment en mesure d'aller contrer la domination de Sinner ou d'Alcaraz, et qui se sont plus ou moins baladés jusqu'à la finale. On a un petit peu Shelton qui a accroché Alcaraz, et c'était normal. Les seuls joueurs qui peuvent accrocher Sinner ou Alcaraz, c'est Shelton, Rune, Menchik, mais c'est tout. Et donc, en toute logique, Shelton a réussi un petit peu à accrocher Alcaraz. Pour le reste, le niveau de jeu a été très faible, et on est arrivé à une finale. Moi, j'avais annoncé dans une précédente vidéo favori Djokovic, Sinner et Alcaraz. Pas forcément dans cet ordre-là, hein. Pour moi, le favori c'était Sinner. Et ensuite, on avait Alcaraz et Djokovic. Donc, j'avais parfaitement raison avant le tournoi. Et le tournoi m'a donné raison, et même la finale, parce qu'en réalité, la finale, jamais Sinner ne doit perdre cette finale. Et ça, on ne vous le dit pas, mais moi je reste convaincu que Sinner aurait dû gagner ce Roland-Garros, et il l'a quasiment volontairement perdu. Parce que quand vous avez 3 balles de match d'affilée, je dis bien d'affilée, c'était son cas, 3 balles de match d'affilée, vous ne devez jamais, absolument jamais perdre le tournoi. C'est scandaleux qu'il perde ce tournoi. Alors, c'est de sa faute, hein, c'est lui qui ne conclut pas les balles de match. Et c'est quand même un gros problème. Il doit, à ce moment-là, il n'a pas le droit de ne pas conclure le match. Il n'a pas le droit de ne pas conclure le match. Et c'est une faute professionnelle. C'est une faute professionnelle. Pas un instant, j'imagine qu'un joueur comme Nadal, qu'un joueur comme Federer ou qu'un joueur comme Djokovic ne gagne pas ce match. C'est impossible. Je pense que ces joueurs-là, avec 3 balles de match d'affilée, ça me paraît inconcevable qu'ils ne gagnent pas. Il doit, au moins sur les 2 premières balles de match, il doit prendre des risques, il doit envoyer un parpaing, il doit faire quelque chose de beaucoup mieux. Là, il se contente d'attendre la faute d'Alcaraz, qui n'arrive pas. Alcaraz fait des bons coups, alors ça se voit rien, la balle elle tombe peut-être à 5 cm à un moment donné, mais voilà, il doit faire beaucoup mieux que ça, et il doit prendre beaucoup plus de risques. Et s'il ne gagne pas ce match, c'est absolument anormal.
Alors il y a beaucoup de gens qui disent « Oh, j'avais prédit Alcaraz en 4-7 ou 5-7, etc. » Et ils disent « Ouais, mais finalement c'est normal, la logique, machin. » Ça c'est de la connerie, c'est parfaitement faux, parce qu'en probabilité, quand Sinner mène 2-7-1, 5-3, 40-0, la probabilité qu'Alcaraz gagne, pour moi, elle est proche de 0. Voilà, peut-être 2-3 chances sur 1000. Le match, il le rejoue 1000 fois. Je pense qu'Alcaraz, il va peut-être le gagner 2-3 fois, pas plus. Donc il a eu une chance, pas que de la chance, attention, c'est bien joué, mais notamment de la chance que Sinner joue comme ça sur ses balles de match, mais ça ne peut pas se reproduire de manière durable. Donc le match, c'est Sinner qui aurait dû le gagner. Moi, j'avais prédit que Sinner gagne. J'avais fait un bon pronostic parce que dans le match, en logique, en niveau de jeu, c'est Sinner qui a gagné. Mais Alcaraz, voilà, a bénéficié d'un concours de circonstances. Alors, c'est pas que de la chance, c'est en partie de la chance parce que ça se joue à rien. Sa balle, elle peut sortir de quelques centimètres, elle peut accrocher la bande du filet. Voilà. Arriver à gagner à sortir 3 balles de match d'affilée, il y a forcément une part de chance. C'est surtout Sinner qui ne joue pas comme il faut. Donc, scénario très particulier. Scénario très particulier qui fait que c'est un grand match. Moi, j'ai apprécié ce match, j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder le match. J'ai aimé ce scénario. Mais en réalité, ce match n'a pas été un gros niveau technique. C'est pas un grand match. La réalité, c'est qu'il y a eu énormément de déchets, énormément de fautes, que les deux joueurs n'ont jamais vraiment joué bien au même moment. Il y a eu quelques points assez exceptionnels dans le 5e set. C'est le seul moment où réellement j'ai trouvé qu'ils avaient joué tous les deux à un très gros niveau au même moment, notamment à la fin du 5e set, avant le super tie-break. Là, il y a eu des points de folie. Donc, j'ai pas boudé mon plaisir. J'ai aimé cette rencontre, j'ai aimé ce match, j'ai aimé le suspense de ce match. Mais l'objectivité conduit à dire que le niveau était quand même pas très élevé. Et ça, on ne le dit pas. On dit niveau de jeu exceptionnel, finale de légende. Alors, finale de légende par le suspense, oui. Mais pas tant que ça, parce qu'en fait, c'est Sinner qui fait n'importe quoi sur les 3 balles de match. C'est pas Alcaraz qui fait des points de folie pour aller les chercher, etc. C'est Sinner qui les joue pas réellement. C'est Sinner qui les joue pas réellement. Et ça, il faut le dire. Il faut le dire parce que c'est la vérité. La vérité, c'est aussi qu'il n'y a pas eu de points de folie. Il n'y a pas eu de combat de folie. Il y a 2 sets, les 2 premiers sets, Sinner joue moyennement, Alcaraz joue très très mal, fait énormément de fautes. Au niveau tactique, c'est pas du tout en place. Et donc Sinner, assez logiquement, assez facilement, il se balade, il arrive à gagner les 2 premiers sets. Je sais pas trop comment il se débrouille pour perdre le 3e, il se déconcentre, parce qu'Alcaraz, franchement, fait rien d'exceptionnel. Et sur le 4e, pardon, en toute logique, Sinner reprend le dessus, et jamais il doit perdre ce match. Donc, niveau de jeu faible, énormément de déchets, énormément de fautes. Sinner qui fait n'importe quoi. Quand il perd le jeu là, avec ses 3 balles de match, n'importe quel grand joueur, il n'y a même pas besoin d'aller convoquer les Djokovic, les Federer ou les Nadal. Tous les grands champions, les Sampras, les Agassi, tous ces mecs-là, les Berg, les Becker, derrière, ils auraient réussi à se remettre dedans. Lui, il se remet dedans très très tard. C'est-à-dire que derrière, il perd le set, aucune combativité, il se fait breaker au début du 5e set. Enfin, alors, ok, il arrive à se remettre un peu dans le match sur la fin du 5e set, mais c'est trop tard. Il doit faire un gros effort physique et psychologique, et derrière, il le paye au super tie-break, il perd. Il a été, à partir du moment où il a perdu ses 3 balles de match, il a été toujours derrière, il a couru après le score, et il s'est mis dans la difficulté. Ce que jamais les grands champions que j'ai cités, je suis convaincu que c'est impossible qu'ils perdent avec 3 balles de match, c'est clair et net. Et même si ça leur arrive, alors ça leur aurait pu leur arriver si le joueur en face avait sorti des points de fou, ce qui n'a pas été le cas d'Alcaraz. Mais si ça leur était arrivé, derrière ils auraient trouvé la ressource mentale, ce qui n'a pas été le cas de Sinner, pour tout de suite se remettre dans le match. Et là, Sinner, il lui a fallu quasiment un set pour se remettre dans le match, quoi. C'est complètement anormal, quoi. Ce mec, il prétend être un très grand champion, il prétend à marquer l'histoire du tennis,
il veut être dans les plus grands champions d'histoire du tennis, il est à des années-lumière, hein. Il a un très gros niveau de jeu, ça va vite, etc. Mais enfin, psychologiquement, c'est incroyable, c'est une faute lourde, une faute énorme, une faute professionnelle. Et vous ne pouvez pas prétendre être un grand champion quand vous n'arrivez pas à conclure avec 3 balles de match, c'est impossible. Et quand derrière, vous êtes aussi laborieux, aussi fragile psychologiquement, que vous n'arrivez pas à vous remettre dans le match. Voilà, ça c'est vraiment... Là, j'ai été très 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 déçu par Sinner. J'ai été très déçu par le niveau de jeu. Encore une fois, hein, je le redis, beaucoup de fautes, tactique d'Alcaraz très très mauvaise, on ne voyait pas trop où il voulait en venir, aucune tactique en fait, hein, aucune tactique réelle. Et Sinner pareil, pas de tactique, hein, à part mettre des parpaings du fond du court, il n'y a aucune tactique. Moi je suis convaincu que les joueurs comme Federer à la grande époque, Djokovic, Nadal, Sampras, Agassi, Borg, tous ces mecs-là, ils en auraient fait une bouchée. Ils sont mais largement au-dessus de Sinner et d'Alcaraz. Largement au-dessus. Donc le tennis va mal parce qu'on a deux joueurs qui sont franchement pas exceptionnels. Alors certes la finale a été une belle finale par le suspense, je le redis. Faut pas qu'on se méprenne ou qu'on ne comprenne pas ce que je veux dire, mais le niveau est faible. Et le niveau du tennis est très faible parce que sur le tournoi, déjà Sinner et Alcaraz sont pas très forts et ils mettent des tolls à tout le monde, quoi. Donc et c'est parti pour durer parce que je vois pas trop qui va pouvoir aller les titiller. Ils sont trop réguliers, ils jouent trop fort, trop vite pour qu'on puisse venir les titiller. Donc le niveau de tennis est quand même relativement faible. Alors l'autre chose qu'on va pas vous dire, et là aussi on veut vous vendre du rêve, c'est Loïs Boisson. Moi tout de suite j'ai compris que c'était une escroquerie et qu'elle était totalement surestimée. Et là vous avez des gens, il y a quand même des gens qui prétendent s'y connaître en tennis, qui commentent, qui font des chaînes de tennis, etc. Et qui sont allés expliquer que Loïs Boisson pouvait gagner en demi-finale contre Coco Gauff. Ouais, mais jamais un instant j'ai pensé qu'elle pouvait gagner. Et j'étais absolument convaincu qu'elle allait prendre une tannée monumentale, ce qui n'a pas manqué. Elle s'est fait éclater contre Coco Gauff, et ça ne pouvait pas être autrement. Voilà, il y a un monde, c'est deux classes d'écart, ça n'a rien à voir. Voilà, ça n'a rien à voir. Alors, Loïs Boisson, elle est française, voilà, fallait pas critiquer, fallait dire que tout va bien, qu'elle est exceptionnelle et tout. Mais c'est pas la vérité. La vérité, c'est qu'elle a un niveau de jeu faible, qu'elle arrive en demi-finale avec beaucoup de chance. Alors elle a du mérite, attention, faut arriver à ce niveau-là. Je dis pas, je veux pas enlever totalement son mérite, mais l'objectivité, la vérité, conduit à dire et à affirmer qu'elle a eu beaucoup de chance. D'une part, d'arriver en quart de finale. Alors elle a peut-être surpris avec un jeu un petit peu, et c'est là où on voit la faiblesse du tennis féminin, parce que dès que vous avez une joueuse, c'est son cas, qui joue pas comme les autres, c'est-à-dire qui n'envoie pas du rythme tout le temps et qui joue en faisant un peu des cloches, un peu des chops en revers, les femmes ont tellement qu'une tactique en elles que tout de suite ça les déstabilise complètement et que Loïs Boisson a pu arriver comme ça en quart de finale. Alors en quart de finale, il doit perdre contre Andreeva, Andreeva est bien meilleure, mais Andreeva c'est une jeune fille, c'est une adolescente, elle a je sais plus 17 ans, 16 ans, elle n'a rien dans la tête, elle perd le premier set en ayant des balles de 7, elle gagne 3-0 au deuxième, enfin, elle est bien meilleure, elle doit largement passer contre Loïs Boisson, et comme c'est une... Voilà, elle n'est pas encore finie, et c'est normal, on ne peut pas lui en vouloir, elle est toute jeune, elle perd le match, mais elle est bien meilleure, bien meilleure. Le problème de Loïs Boisson, c'est qu'elle n'a aucune puissance, donc elle joue avec son coup droit un peu bombé, qui peut un petit peu gêner sur terre battue, mais c'est très largement insuffisant. Et dès qu'elle commence à jouer contre des joueuses qui envoient du lourd, qui mettent de la puissance, qui a été le cas de Coco Gauff, elle est totalement dépassée. Il y a une différence abyssale de niveau entre les meilleures joueuses de tennis
et Loïs Boisson. Loïs Boisson, ça va être un feu de paille. On va peut-être aller être entre la 50e et la 70e place mondiale, c'est à peu près ce qu'elle vaut. Je crois que c'est ce qu'elle est aujourd'hui, après ce parcours à Roland-Garros. Mais voilà, sur dur, elle va se faire toller parce qu'elle n'a aucune puissance, elle joue lentement, il n'y a pas de puissance, c'est fragile. Ça ne peut pas aller loin, Loïs Boisson. Ça ne peut pas aller loin, et ne pensez pas ce qu'on vous vend, voilà, Loïs Boisson, superstar du tennis français. Non. Ça n'arrivera pas, ça n'arrivera pas. Ça n'existe pas. Alors aujourd'hui, il faut vendre du rêve. Donc on vous vend que c'était une finale historique. C'est un peu le cas peut-être sur la manière, sur le scénario et tout, mais sur le niveau de jeu, ça n'est pas le cas, pas du tout. Il y a des joueurs qui ont déployé des niveaux de jeu mais bien plus élevés. Et on vous vend un parcours exceptionnel de Loïs Boisson. Là aussi, ça n'est pas le cas. Elle a eu un peu de chance, notamment d'avoir Andreeva en quart de finale. Mais c'est pas une grande joueuse de tennis. Voilà pour la vérité sur ce Roland-Garros, qui ne restera pas dans l'histoire, hormis la finale, par son scénario. Et moi, je suis un peu inquiet pour le tennis masculin, parce que je ne vois pas de joueur aujourd'hui capable d'aller remettre du gros niveau de jeu. Voilà ce que je voulais dire à chaud sur cette édition de Roland Garros. À bientôt.